Des ouvertures de flancs diverses, aux échecs, regroupent un ensemble d'ouvertures qui se distinguent par des coups originaux et stratégiquement différents des ouvertures classiques centrées sur le plateau. Elles incluent des coups tels que A3, B4, C3, D3, E3, F3, G3, H3, ainsi que des mouvements de cavalier vers les bords de l'échiquier, comme cavalier A3, cavalier C3. Ces ouvertures offrent des avantages tels que la surprise pour les adversaires habitués aux ouvertures traditionnelles, la possibilité d'explorer des positions moins étudiées et la flexibilité dans les plans de développement. De plus, elles permettent de créer des structures de pions uniques. Certaines de ces ouvertures ont une histoire intéressante. Par exemple, l'ouverture Réti, développée par le grand maître tchèque Richard Réti au début du XXe siècle, a été utilisé avec succès par Réti lui-même dans plusieurs de ses parties. Il est notamment connu pour avoir utilisé cette ouverture lors d'une partie contre Alexander Alekhine en 1925 lors du célèbre tournoi de New York. L'ouverture Bird, qui commence par le coup F4, a été popularisée par le maître anglais Henry Bird au 19e siècle. Elle est souvent associée à des parties jouées dans des tournois et des clubs d'échecs en Angleterre. L'ouverture polonaise, également connue sous le nom d'ouverture orang-outan, en raison de sa nature peu orthodoxe, est une ouverture qui a été jouée par de nombreux joueurs, mais aucun joueur spécifique n'est directement associé à son nom. Elle a été utilisée dans des parties à travers le monde, notamment dans des compétitions locales et régionales. L'ouverture Van Geet, initiée par le maître belge Leonardus Van Geet, est une autre ouverture de flanc qui a été étudiée et explorée par de nombreux joueurs au fil des ans. Van Geet lui-même l'a utilisé dans plusieurs parties lors de tournois en Belgique et dans d'autres pays européens. Cependant, il est important de noter que les ouvertures de flancs diverses sont généralement considérées comme moins théoriquement solides que les ouvertures classiques. Les grands maîtres préfèrent souvent des ouvertures plus établies et bien étudiées pour minimiser les risques et maximiser leurs chances de succès. Néanmoins, pour les joueurs qui souhaitent sortir des sentiers battus, surprendre leurs adversaires et explorer de nouveaux territoires stratégiques, les ouvertures de flancs diverses peuvent être une option intéressante. La classification spécifique A0, appelée ouverture de flancs diverses, est utilisée pour regrouper ces ouvertures moins couramment jouées. Il convient de noter que les ouvertures spécifiques incluses dans la section A0 peuvent varier en fonction des sources consultées et des références utilisées. En conclusion, les ouvertures de flancs diverses offrent aux joueurs d'échecs des opportunités de jeu créatives et originales, bien que moins conventionnelles et moins théoriquement développées que les ouvertures classiques. Leur utilisation peut apporter des éléments de surprise et de flexibilité, mais il est important de les aborder avec une compréhension stratégique solide pour maximiser leurs avantages potentiels. Ces ouvertures ont été jouées dans des parties à travers le monde, des compétitions locales, aux tournois internationaux, contribuant à l'enrichissement de la diversité des ouvertures d'échecs.